La philosophie de la vie basée sur la raison et la vertu nous enseigne que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réactions face aux événements extérieurs. Dans un monde où tant de gens s'attendent à ce que nous nous soumettions à leurs désirs ou que nous les implorions pour obtenir leur approbation, il est crucial de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Les stoïciens croyaient fermement que la sagesse consiste à vivre en accord avec la nature et à cultiver des vertus telles que la tempérance, le courage et la justice. Ces principes nous permettent de rester centrés, même lorsque les autres tentent de manipuler nos émotions ou d'exercer un contrôle sur nous. En refusant de céder à la tentation de supplier ou de mendier l'attention, nous affirmons notre dignité et notre autonomie. Lorsque nous adoptons cette approche, chaque situation devient une opportunité d'exercer notre raison. Au lieu de réagir impulsivement aux provocations, nous prenons du recul pour évaluer nos options. Cette pratique nous aide non seulement à mieux gérer nos relations, mais aussi à développer une résilience face aux défis de la vie. En intégrant cette philosophie dans notre quotidien, nous commençons à comprendre que le véritable bonheur ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la paix intérieure que l'on cultive en vivant selon nos principes. Les personnes qui pensent que nous continuerons à supplier perdent de vue notre force intérieure. Elles ne réalisent pas que chaque refus d'accepter leur manipulation est un pas vers notre propre libération émotionnelle. Ainsi, en choisissant délibérément de ne pas céder aux besoins d'approbation extérieure, nous faisons un choix conscient pour notre propre bien-être. Nous cultivons une vie fondée sur la raison, où chaque interaction est une expression de notre vertu plutôt qu'une quête désespérée d'affection ou d'acceptation. L'autodiscipline et la maîtrise de soi sont des piliers essentiels de la philosophie stoïcienne. Elles nous permettent de naviguer à travers les tumultes de la vie avec une clarté d'esprit inébranlable. En cultivant ces qualités, nous prenons le contrôle de nos réactions et évitons de devenir des marionnettes aux mains des autres. La véritable force réside dans notre capacité à dire non aux distractions et aux désirs éphémères qui nous éloignent de notre chemin. La maîtrise de soi est un exercice quotidien. Chaque fois que nous faisons face à une tentation, que ce soit l'envie d'argumenter avec quelqu'un ou de céder à des comportements autodestructeurs, nous avons l'opportunité de renforcer notre caractère. Les stoïciens nous rappellent que le pouvoir réside dans notre choix. Choisir de réagir avec calme plutôt que de laisser nos émotions prendre le dessus est une marque de maturité et de sagesse. Lorsqu'on pratique l'autodiscipline, on apprend à se concentrer sur ce qui dépend réellement de nous. Cela signifie reconnaître nos limites et comprendre que certaines situations échappent à notre contrôle. En acceptant cela, nous libérons notre esprit du stress inutile causé par les attentes des autres. Au lieu de chercher constamment la validation extérieure, nous investissons notre énergie dans notre propre développement. Le chemin vers l'autodiscipline n'est pas toujours facile. Il exige patience et persévérance. Cependant, chaque petite victoire sur soi-même renforce notre confiance en nos capacités. Avec le temps, cette pratique devient une seconde nature, nous permettant d'agir avec intention plutôt qu'en réaction. Chaque fois que nous choisissons la tranquillité d'esprit plutôt que le tumulte émotionnel, nous affirmons notre indépendance et notre dignité. En intégrant l'autodiscipline dans notre vie quotidienne, nous commençons à voir des changements profonds en nous-mêmes et dans nos interactions avec les autres. Les personnes qui espéraient que nous continuerions à mendier leur attention réalisent alors qu'elles ont sous-estimé notre détermination. Nous ne sommes plus en quête d'approbation. Au contraire, nous rayonnons une confiance tranquille qui attire ceux qui partagent nos valeurs. Ainsi, l'autodiscipline devient non seulement un outil pour gérer nos émotions, mais également un moyen puissant d'affirmer notre identité. En cultivant cette vertu, nous ouvrons la porte à une vie riche en sens et en authenticité, où chaque moment est vécu avec pleine conscience et intégrité. La gestion des émotions est un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne. Apprendre à maîtriser nos réactions émotionnelles nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Les stoïciens enseignaient que les émotions ne sont pas intrinsèquement négatives. Elles deviennent problématiques lorsque nous les laissons gouverner notre comportement. En cultivant la conscience de soi, nous pouvons observer nos émotions sans nous identifier à elles. Cette observation permet de prendre du recul face aux situations stressantes. Lorsque des défis se présentent, au lieu de réagir de manière impulsive, nous pouvons analyser nos sentiments et comprendre leur origine. Par exemple, si quelqu'un nous critique, plutôt que de se sentir blessé ou en colère, nous avons l'opportunité d'examiner pourquoi cette critique suscite une réaction aussi forte en nous. Est-ce une question d'estime de soi, de valeur personnelle? Cette réflexion devient alors un puissant outil de développement personnel. La gestion des émotions implique également d'accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer les actions ou les opinions des autres, mais nous pouvons choisir comment réagir face à ces stimuli. En intégrant cette compréhension,
Nous apprenons à relativiser les événements et à ne pas laisser les opinions extérieures définir notre réalité. Chaque fois que nous choisissons de répondre avec calme plutôt que de céder à la colère ou à la frustration, nous renforçons notre maîtrise personnelle. Les pratiques stoïciennes, comme la méditation et la réflexion quotidienne, sont des moyens efficaces pour affiner cette gestion des émotions. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir sur nos expériences peut révéler des schémas récurrents dans nos réactions émotionnelles. Cela nous permet non seulement d'identifier nos déclencheurs, mais aussi de développer des stratégies pour y faire face. En développant notre intelligence émotionnelle, nous améliorons également nos relations interpersonnelles. Une personne capable de gérer ses émotions est souvent perçue comme stable et fiable. Cela crée un environnement propice à des interactions authentiques et enrichissantes. Les autres commencent à reconnaître notre force intérieure et notre capacité à rester serein face à l'adversité. La gestion des émotions n'est pas une destination finale, mais un processus continu. Chaque situation difficile devient une occasion d'apprentissage. En prenant le temps d'analyser nos réponses émotionnelles et en choisissant délibérément comment agir, nous forgeons une personnalité résiliente et équilibrée. Ce chemin vers la maîtrise émotionnelle est en lui-même un acte de vertu, incarnant les principes stoïciens de sagesse et d'autodiscipline. Ainsi, au fur et à mesure que nous intégrons cette gestion des émotions dans notre vie quotidienne, nous constatons un changement non seulement en nous-mêmes mais aussi dans notre environnement. Les personnes qui pensaient que nous serions toujours à leur merci réalisent que notre calme et notre assurance font partie intégrante de notre identité. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de ne plus supplier pour l'attention. Il s'agit de cultiver une paix intérieure qui rayonne vers l'extérieur, attirant ceux qui apprécient notre authenticité et notre force tranquille. L'acceptation des événements qui échappent à notre contrôle est un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. Cette pratique nous enseigne que, face aux aléas de la vie, la paix intérieure ne peut être trouvée qu'en lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens affirmaient que la souffrance naît souvent de notre résistance à la réalité. En s'accrochant à des attentes irréalistes ou en cherchant à contrôler des circonstances inéluctables, nous nous infligeons une douleur inutile. Accepter ce qui ne peut être changé ne signifie pas abandonner ou se résigner. Au contraire, cela implique une reconnaissance lucide de nos limites et une détermination à agir sur ce qui est en notre pouvoir. Par exemple, lorsque nous faisons face à un revers professionnel, il est essentiel de distinguer ce qui dépend de notre effort et ce qui est hors de notre portée. En acceptant les résultats sans nous laisser submerger par le désespoir, nous ouvrons la voie à la croissance personnelle. Cette acceptation est également cruciale dans nos relations avec les autres. Chacun a ses propres opinions, comportements et choix de vie. Nous pouvons être tentés de vouloir changer ceux qui nous entourent pour qu'ils s'alignent sur nos désirs ou valeurs. Cependant, cette quête est souvent vaine et source de frustration. En acceptant que les autres agissent selon leur propre libre arbitre, nous cultivons une plus grande tolérance et compassion. Cela favorise des interactions plus authentiques et moins chargées d'attentes déçues. Un autre aspect de cette acceptation est lié à l'idée que chaque événement, même négatif, peut être perçu comme une opportunité d'apprentissage. Les stoïciens soutenaient que les obstacles sont des occasions déguisées d'exercer notre vertu et notre sagesse. Lorsqu'une situation difficile se présente, au lieu de sombrer dans le désespoir, nous pouvons poser la question « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Cette approche transforme notre perspective et nous permet de grandir à travers les épreuves. Dans notre parcours vers l'autodiscipline et la maîtrise émotionnelle, cultiver l'acceptation des événements hors de notre contrôle devient un exercice quotidien. Chaque fois que nous ressentons une frustration face à une situation inévitable, nous avons l'opportunité de pratiquer cette acceptation. En prenant un moment pour respirer profondément et réfléchir sur nos émotions, nous pouvons choisir de répondre avec calme plutôt que de céder à l'agitation intérieure. Les outils pratiques tels que la méditation peuvent également renforcer cette acceptation. En intégrant des moments de réflexion dans notre routine quotidienne, nous développons une conscience accrue des événements extérieurs et apprenons à les observer sans jugement ni attachement. Cela crée un espace mental où l'acceptation peut fleurir. Ainsi, en embrassant cette philosophie d'acceptation, nous découvrons une liberté nouvelle, celle de vivre pleinement chaque instant sans le poids du stress causé par des attentes irréalistes. Nous apprenons à apprécier la beauté du moment présent tout en gardant le regard tourné vers nos objectifs et aspirations personnelles. La force réside dans cette capacité à naviguer à travers les imprévus avec sérénité et sagesse. En fin de compte, l'acceptation des événements hors de notre contrôle n'est pas seulement un acte passif. C'est un choix actif qui enrichit notre existence. Cela forge un caractère résilient capable de s'adapter aux changements inévitables tout en demeurant fidèle à soi-même. À mesure que nous intégrons cette pratique dans notre quotidien,
nous devenons des artisans de notre propre paix intérieure, attirant ainsi ceux qui partagent cette vision stoïcienne du monde. La peur de perdre quelque chose ou quelqu'un est une émotion profondément ancrée en nous, souvent liée à notre instinct de survie et à notre besoin d'attachement. Cette anxiété peut devenir paralysante, nous poussant à agir de manière irrationnelle pour éviter une perte perçue. Cependant, la philosophie stoïcienne nous offre une perspective éclairante sur cette peur. Les stoïciens enseignent que la véritable liberté réside dans notre capacité à lâcher prise et à accepter l'impermanence de la vie. Lorsque nous nous accrochons désespérément à des personnes, des possessions ou des situations, nous plaçons notre bonheur dans un état d'insécurité. La perte est inévitable, que ce soit par le biais du temps, des choix ou des circonstances. En reconnaissant cette réalité, nous pouvons commencer à voir la peur de perdre comme une occasion de croissance personnelle plutôt qu'une source de souffrance. Plutôt que de céder à la panique face à l'éventualité d'une séparation ou d'une perte, nous pouvons choisir d'apprécier pleinement chaque moment passé avec ceux qui nous sont chers. L'acceptation stoïcienne ne signifie pas que nous devons devenir indifférents aux relations ou aux choses qui comptent pour nous. Au contraire, cela implique de nourrir ces connexions avec gratitude et intentionnalité, tout en comprenant qu'elles ne sont pas éternelles. Par exemple, lorsque nous passons du temps avec un ami cher, au lieu de craindre que ce moment puisse se terminer, nous pouvons choisir de savourer chaque instant et d'exprimer notre appréciation. Cela enrichit nos relations et réduit l'anxiété liée à la perte. En outre, la peur de perdre peut également être liée à notre estime de soi et à nos valeurs personnelles. Si notre identité est étroitement liée à une situation ou à une personne spécifique, toute menace de perte peut entraîner une crise existentielle. Les stoïciens nous rappellent que notre valeur intrinsèque ne dépend pas des circonstances extérieures. Cultiver un sens solide de soi-même et baser notre confiance sur nos actions et nos principes personnels renforce notre résilience face aux pertes. La pratique de la visualisation négative, un exercice stoïcien classique, peut être particulièrement utile pour aborder cette peur. En imaginant les pires scénarios possibles, perdre un emploi, une relation ou même la santé, nous sommes confrontés à nos craintes les plus profondes. Ce processus permet non seulement de réduire l'intensité de ces peurs, mais également d'apprécier davantage ce que nous avons actuellement. En acceptant mentalement ces pertes potentielles, nous développons un détachement sain qui nous aide à naviguer dans la vie avec plus de sérénité. Enfin, il est essentiel de reconnaître que toute perte est aussi une opportunité d'apprentissage et de croissance. Chaque expérience difficile peut nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. La douleur de la perte peut servir de catalyseur pour le développement personnel, élargissant notre compréhension des relations humaines et renforçant notre empathie envers les autres. En intégrant cette perspective stoïcienne sur la peur de perdre dans notre vie quotidienne, nous cultivons non seulement une attitude plus équilibrée face aux incertitudes, mais aussi une appréciation profonde pour chaque relation et expérience. Nous réalisons que vivre pleinement n'est pas l'absence de perte, mais la capacité d'aimer sans attache excessive, en embrassant chaque moment comme un cadeau précieux tout en restant ouvert aux changements inévitables qui jalonneront notre chemin. Le besoin de validation ou d'approbation est une préoccupation omniprésente dans nos vies, souvent enracinée dans notre désir d'être accepté et aimé. Les stoïciens, cependant, nous enseignent que cette quête peut devenir une entrave à notre développement personnel. En plaçant notre bonheur et notre estime de soi entre les mains des autres, nous devenons vulnérables à leurs jugements et opinions. Cette dépendance peut nous amener à compromettre nos valeurs et à agir contre notre propre éthique pour obtenir l'approbation tant convoitée. L'illusion de la validation extérieure nous fait croire que notre valeur dépend de la perception des autres. Cette idée est profondément ancrée dans les interactions sociales modernes, où les réseaux sociaux amplifient encore ce besoin, créant un cycle de recherche constante d'attention et d'affection. Les likes et les commentaires deviennent des indicateurs de succès personnel, mais ils ne sont souvent qu'une façade. Les stoïciens nous rappellent que la véritable valeur réside en nous-mêmes, dans notre capacité à agir avec intégrité et à rester fidèles à nos principes. En cultivant l'autonomie émotionnelle, nous commençons à dissocier notre bonheur de l'approbation extérieure. Cela exige un travail introspectif, reconnaître nos propres besoins et désirs sans chercher la validation d'autrui. Par exemple, lorsque nous prenons une décision qui nous semble juste, il est essentiel de se rappeler que le jugement des autres ne définit pas notre choix. Au contraire, c'est notre propre conscience qui doit guider nos actions. La pratique de l'autoréflexion devient alors un outil puissant pour renforcer notre indépendance émotionnelle. Prendre le temps d'évaluer nos motivations et nos sentiments nous permet de comprendre pourquoi nous cherchons parfois l'approbation des autres. Cette compréhension peut révéler des schémas profondément enracinés liés à notre éducation ou à nos expériences passées. En identifiant ces influences, nous pouvons commencer à déconstruire cette dépendance et à renforcer notre estime de soi.
Un autre aspect fondamental pour surmonter le besoin de validation est l'acceptation de l'imperfection. Les stoïciens croyaient que l'erreur est une partie intégrante du parcours humain. Accepter que nous ne plairons pas toujours aux autres libère une pression inutile. Lorsque nous comprenons que chaque personne a ses propres préférences et opinions, il devient plus facile de laisser aller le besoin d'être constamment approuvé. La pratique de la gratitude peut également jouer un rôle clé dans cette démarche. En concentrant notre attention sur ce que nous avons déjà, amis fidèles, expériences significatives, succès personnel, plutôt que sur ce que les autres pensent de nous, nous renforçons notre sentiment d'accomplissement personnel. Cette appréciation pour ce qui est authentique dans nos vies réduit le besoin d'approbation externe. En fin de compte, le chemin vers la libération du besoin de validation commence par une profonde reconnaissance de notre propre valeur intrinsèque. En cultivant cette conscience intérieure, nous apprenons non seulement à agir selon nos principes, mais aussi à apprécier la beauté d'être authentiquement soi-même, indépendamment des opinions des autres. Cela ouvre la voie à des relations plus sincères et enrichissantes, basées sur l'authenticité plutôt que sur des attentes mutuelles irréalistes. Les personnes qui cherchent constamment notre approbation peuvent être surprises par notre transformation. Elles peuvent ne pas comprendre que la véritable force réside dans notre capacité à s'accepter tels que nous sommes, sans avoir besoin de leur approbation pour valider notre existence. À mesure que nous embrassons cette philosophie stoïcienne d'autonomie émotionnelle, nous commençons non seulement à vivre plus sereinement, mais aussi à inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. La perception de faiblesse par les autres est un phénomène courant qui peut influencer nos interactions et notre comportement. Souvent, ceux qui ne comprennent pas la profondeur de la philosophie stoïcienne peuvent interpréter notre tranquillité d'esprit et notre refus de céder à des attentes extérieures comme une forme de vulnérabilité. Pourtant, cette vision est erronée. La véritable force réside dans notre capacité à rester ancrés dans nos valeurs, même face à la pression sociale. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir impulsivement aux provocations ou aux jugements, certains peuvent percevoir cela comme un signe de faiblesse. Ils peuvent s'attendre à ce que nous nous battions pour prouver notre valeur ou pour obtenir leur approbation. Cependant, cette attente révèle davantage leur propre insécurité que notre état d'esprit. En adoptant une attitude stoïque, nous montrons que notre dignité ne dépend pas des opinions des autres et que nous sommes résilients face à la critique. Les stoïciens enseignaient que la force intérieure se manifeste par la maîtrise de soi et la sérénité, même lorsque les autres tentent de nous déstabiliser. En cultivant cette paix intérieure, nous devenons moins affectés par les jugements externes. Cette indépendance émotionnelle peut déranger ceux qui cherchent à nous manipuler ou à exercer un contrôle sur nos émotions. Ils peuvent alors tenter de faire passer notre calme pour une faiblesse, espérant ainsi susciter une réaction qui confirmerait leur pouvoir sur nous. Il est important de comprendre que cette perception de faiblesse n'est qu'une projection de leurs propres luttes internes. En réalité, rester impassible face à l'adversité exige un immense courage et une profonde compréhension de soi-même. Chaque fois que nous choisissons de ne pas répondre à une provocation avec colère ou frustration, nous renforçons notre caractère et affirmons notre autonomie. C'est un acte de bravoure qui transcende la superficialité des apparences. De plus, en cultivant notre force intérieure, nous pouvons devenir des exemples inspirants pour ceux qui sont encore piégés par le besoin d'approbation extérieure. En montrant que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de soi et la maîtrise des émotions, nous offrons une alternative aux normes sociales toxiques qui glorifient le besoin d'attention et d'affirmation. Lorsque nous faisons face à des commentaires désobligeants ou des jugements hâtifs, il est essentiel de ne pas laisser ces perceptions influencer notre estime personnelle. En intégrant les enseignements stoïciens dans notre quotidien, nous apprenons à observer ces réactions sans y attacher d'importance excessive. Cela ne signifie pas ignorer les critiques constructives, mais plutôt différencier celles qui sont motivées par l'envie ou le désir de contrôler. En fin de compte, être perçu comme faible par certains peut devenir une opportunité d'affirmer notre force intérieure. Chaque moment où nous choisissons la tranquillité plutôt que la réaction épidermique est un témoignage vivant de notre développement personnel. Les stoïciens croyaient fermement qu'il est plus noble d'agir selon ses principes que de se conformer aux attentes des autres. Ainsi, peu importe comment les autres interprètent nos actions ou nos choix, ce qui compte réellement est notre engagement envers nous-mêmes et nos valeurs. À travers cette compréhension profonde, nous réalisons que les perceptions extérieures ne définissent pas qui nous sommes réellement. En embrassant notre force intérieure et en naviguant avec sagesse à travers les jugements des autres, nous forgeons un chemin authentique vers une vie pleine de sens et d'intégrité.